Mesdames des valeurs, bienvenue dans votre magazine Un jour une femme. Ce magazine qui vous inspire à travers les expériences, les histoires de ces femmes de valeur, de ces femmes au grand F. Et aujourd'hui, nous vous présentons une femme de valeur à plusieurs casquettes et qui sait équilibrer sa vie professionnelle et sa vie ménagère en tant que mère et épouse. Découvrons ensemble de qui il s'agit et nous retrouverons tout juste après. Respecté par les Mesdames 80 et 000 messieurs, spectateurs. le moment T est enfin arrivé. Un moment tant attendu où nous allons ensemble voyager, et ce dans la francophonie, à travers l'art, la culture, le sport, la jeunesse. Kinshasa la Belle a aujourd'hui réuni plusieurs délégations, participants et pays qui nous ont en effet honorés pour jouer. Et oui, en effet, il s'agit bel et bien ici d'un jeu, au 9e jeu de la francophonie. Alors, je vais vous demander de pouvoir attacher vos ceintures et nous allons laisser entrer la merveilleuse parade haute en couleur des 9e jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Qui est Eloala? Eloala est avant tout une femme âgée de 44 ans, je me permets de le dire, maman de 5 merveilleux enfants, épouse depuis maintenant une bonne 18 ans, oui, waouh, 18 ans du même homme, et une femme épanouie, heureuse, et qui aime embraser, va-t-on dire, les épreuves de la vie avec la force qu'elle a. Ça, c'est Eloala. Je suis mariée, comme j'ai pu le dire, depuis 18 ans à un homme. Cet homme s'appelle Thierry, je donne son prénom, il s'appelle Thierry. Il est, que puis-je dire, bah oui, il est fonctionnaire d'État et un homme intelligent, beau, parce que bien évidemment, je suis une femme attirante. On va dire que, non pas que les opposés s'attirent, mais en effet, il y a eu attraction de deux éléments qui se ressemblaient. Et cet homme est avant tout mon coach, mon mentor, mais également mon pasteur, voire même un formateur. Et c'est donc sous son aile, depuis en tout cas que nous sommes mariés, que j'évolue en tant que femme entière. Les études que j'ai eu à faire ou à embraser ont d'abord été des sciences commerciales à sciences économiques anglais. Et ça, c'était durant, bien évidemment, le secondaire. Puis, je suis partie à l'école supérieure où là, j'ai fait du marketing management avec une spécialisation en marketing politique. De cela, j'ai eu à aller à l'université libre de Bruxelles où là, j'ai eu un master en sciences du travail, spécialisation formation professionnelle. Voilà, là, ce sont les études que j'ai donc eu à faire depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu à rajouter quand même quelques certifications. Une certification, bien évidemment, en gestion de projet, une certification en management pur, mais également une certification dans tout ce qui était communication en organisation d'entreprise. Alors, parler de mon enfance, je suis donc la troisième d'une famille de 6, d'une fratrie de 6. Je suis née à Bruxelles, en Belgique. Nous sommes des frères et sœurs assez soudés. C'est vrai qu'en 87 exactement, en juillet 87, nous avons eu à quitter la Belgique pour aller vivre à Lubumbashi, où là, nous y avons vécu pendant 6 ans, ou plus précisément 5 ans, jusqu'à ce qu'il y ait les massacres des étudiants. Et c'est suite au massacre des étudiants que je suis venue à Kinshasa en 92-93, donc 92-93. Et j'ai quitté, après 1 an, j'ai quitté Kinshasa pour retourner en Belgique. Et ce exactement le 4 janvier 94, pour ne revenir qu'ici en 2020. Alors, mon enfance, j'ai un papa et une maman qui sont juste extraordinaires, je ne dis pas ça pour leur faire plaisir, mais c'est vrai que de l'éducation, va-t-on dire, assez stricte du père et de l'amour d'une mère qui était très tendre, d'ailleurs qui ne m'a jamais, quand j'y pense, elle n'a jamais eu à lever la main sur moi, ne fût-ce qu'une seule fois. Contrairement à mon papa qui avait la ceinture, va-t-on dire, facile lorsque je faisais une bêtise ou lorsque je sortais et que je respectais pas l'heure. Je vais dire que cette mixité d'éducation et d'amour apporté ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et cela m'a permis d'avoir des valeurs
que je porte encore aujourd'hui et avec lesquels j'éduque les 5 merveilleux enfants que j'ai. Donc, mon enfance a été... Est-ce que je peux parler d'enfance difficile? Non, j'étais moi-même déjà une fille assez têtue et rebelle. Donc, je ne peux dire qu'avec beaucoup de recul et en étant parent moi-même, que ce que j'ai pu avoir comme peut-être coup de ceinture ou punition ont été mérités. Donc, merci papa. Ça ne se dit pas comme ça, mais je dirais merci papa. Voilà. Waouh. Mon mari et moi. Alors, mon mari n'est pas du tout ce que je pourrais appeler un coup de foudre. Mon mari est ce que j'appelle la volonté de Dieu. Mon mari est ce que j'appelle la clé qui manquait à l'entrée vers ma destinée. La rencontre est partie d'un regard, au fait. Et sincèrement, il m'a vue. Il m'a vue. Et lorsqu'il m'a vue, il a été le premier à dire à des amis à lui, celle-là, c'est elle que je vais épouser. Moi, de mon côté, lorsqu'il m'a vue, il a commencé par, on va dire, non pas par me charmer, mais à créer un lien d'amitié en parlant de lui, en parlant de sa famille, en parlant de ce qu'il faisait. Et même, je vous dirais qu'il a été le premier à me dire comme quoi il était prêt à me présenter à ses frères, parce que c'est vrai que je suis dans une période où je recherchais une relation, alors que dans le fond, c'était une technique pour pouvoir m'avoir moi. Et lorsqu'il a eu à avouer en effet ses sentiments qui ont été très directs, et j'avoue comme quoi ça n'a vraiment pas traîné, c'était « je t'épouserai et je veux t'épouser ». Et à cela, je l'ai traité en effet de psychopathe, parce que pour moi, je disais « on ne m'épouse pas ». Je me considérais un peu comme étant une femme indomptable, une femme qui avait du mal à être maîtrisée par le caractère que j'avais, par la force de caractère que j'avais, mais surtout, sachant surtout ce que j'attendais, tant d'un homme que de la création même familiale, de ce que je voulais créer dans mon cercle familial. Et il s'est avéré que par l'aide du Saint-Esprit, parce que tant lui que moi, nous sommes chrétiens et fiers de l'être, par l'aide du Saint-Esprit, j'ai eu cette conviction qu'il s'agissait bel et bien de lui. J'ai eu à lui poser, je me souviens, 10 questions que nous nous sommes posées d'ailleurs mutuellement, des questions sur notre avenir, sur la manière dont nous nous voyons plus tard, sur le lieu où nous nous projetions, sur le nombre d'enfants que nous voulions, même d'un point de vue professionnel, d'un point de vue appel, d'un point de vue mission, d'un point de vue religion. C'était vraiment différentes questions qui se sont avérées correspondre à 90%, voire 99% comme j'aime le dire, car la seule question qui ne matchait pas, ou en tout cas la seule réponse, était sur le nombre d'enfants, où lui en voulait 4 et moi 5. Et comme j'aime souvent le dire, la merveilleuse créature qui est la femme et la dernière créée, Dieu répond très souvent à sa volonté, et il s'est avéré que j'ai eu les 5 enfants. Alors voilà, de cette rencontre, comme je vous dis, 5 enfants sont nés. Nous avons eu nos hauts et nos bas, parce que c'est vrai que toute relation se construit, tout mariage est souvent combattu, mais ce que j'aime, c'est que lorsque vous avez Christ comme pilier, malgré ce que le monde peut dire, malgré ce que le monde peut chercher à vouloir vous faire, il est important de savoir qui vit en vous, plutôt que de regarder le Goliath qui est face à vous. Et sachant qui vit en nous, sachant ce qui a été investi en nous, c'est ce qui fait que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Amoureux, encore plus, parce que nous découvrons à l'âge que nous avons. Nous sommes connus, j'avais une vingtaine d'années. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'en ai 44. Il était également jeune, voilà. Aujourd'hui, voilà, il approche tout doucement la cinquantaine. Mais je peux vous dire que c'est... Peut-on parler de parfait amour? Non, parce que le parfait amour, c'est celui que nous avons, en tout cas nous, avec notre Créateur. Mais je veux dire que nous prenons la peine de nourrir cet amour chaque jour avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons. Voilà. Alors, peut-on spécialement ou nécessairement dire qu'Hello Allah promeut l'entrepreneuriat féminin? Je vous dirais oui et non. Parce que pour moi, un monde sans hommes ne serait pas spécialement un monde. Nous avons besoin d'eux, tout comme ils ont besoin de nous pour pouvoir justement avancer. Alors, je ne me suis pas lancée spécialement dans l'entrepreneuriat féminin. Je veux dire que l'entrepreneuriat féminin est plutôt venu à moi. Par ma force de caractère, comme j'ai pu le dire, et peut-être par rapport au projet et par rapport à la vision que j'ai toujours eue. Moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis plutôt multicasquette.
multipotentielle. Je ne fais pas une chose, mais bel et bien plusieurs choses parce que je suis passionnée de l'autre, passionnée de l'humain. Et j'aime voir émerger, voir éblouir toutes les personnes qui sont autour de moi. Alors, c'est vrai que depuis que je suis ici à Kinshasa, j'ai découvert les femmes. Je ne dirais pas la femme, mais les femmes. Pourquoi? Parce que pour moi, les femmes sont un peu comme toutes les différentes facettes que pourrait même avoir Dieu, à travers les caractères qu'elles ont, à travers les potentiels, non pas qu'elles ont, mais qu'elles sont. Et c'est vrai qu'à travers l'observation faite de ces femmes, je me suis dit, et si nous construisons? Aujourd'hui, j'ai cette grâce de faire partie, de plusieurs groupes, dont le G100 qui est à niveau international, le W100 qui est totalement belge, donc ce sont des groupes qui réunissent des femmes et qui me permettent de découvrir leur potentiel, de créer des projets également. J'ai BSL Community qui est d'ici, j'ai les femmes entrepreneurs qui est d'ici de Kinshasa. Et c'est vrai que mon rôle au sein de ces différents groupes est de pouvoir aider à ce que les projets se concrétisent à travers mon expertise, à travers du coaching, à travers des formations, à travers des conseils, car là est véritablement la casquette que je porte. Maintenant, c'est vrai que les secteurs sont divers, les secteurs sont multiples. Et dans ces secteurs, ça peut tant être le secteur de la santé que le secteur de la communication, des médias, parce que oui, comme vous le savez, j'ai aussi été directrice générale d'une chaîne télé. Je suis fondatrice d'un centre de développement de compétences où là, je soutiens, j'accompagne les jeunes dans la construction de leurs projets professionnels. Et donc, quand je parle de jeunes ici, c'est pas que des femmes, c'est également des hommes. Mais c'est vrai que j'aide beaucoup plus les femmes à s'accepter telles qu'elles sont pour qu'elles puissent se faire leur place au sein de la société. Je suis directrice générale adjointe de Mwinda Group Consulting, qui est une boîte de consultance spécialement pour les cadres, la haute sphère, les hauts niveaux, où là, en effet, je prends encore le temps d'accompagner certaines femmes qui n'ont pas eu, on va dire, complètement toute la formation nécessaire pour pouvoir accomplir le rôle qu'elles ont, les positions qu'elles ont aujourd'hui. Et je pense que c'est tout ce mouvement d'interaction et d'échange qui permet de pouvoir se positionner et de se dire, tiens, et si j'apportais ma pierre à l'édifice, et si j'apportais ma pierre à l'œuvre? Car comme dit la parole de Dieu, à un moment donné, je me retrouverai face à lui et il me dira, qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Et j'aimerais qu'il puisse me dire, bienvenue ma chère et tendre servante, tu as fait ce qu'il fallait, viens t'asseoir dans la chambre que je t'ai réservée. Donc voilà, l'accompagnement est le mot-clé de ce que je fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat féminin. Peut-on dire depuis mon enfance, je suis une amoureuse de la vie, certes. Donc, être passionnée de l'humain, oui. L'humain est loin d'être parfait. L'humain a ses qualités, mais également ses défauts. L'humain est facilement dans le jugement. L'humain que je suis également, je ne considère pas comme étant extraterrestre ou ovni ou venant spécialement du ciel directement. Mais il est vrai que j'ai appris avec le temps, avec la maturité, à ne pas spécialement regarder aux tâches que l'on peut retrouver sur un drap blanc, mais prendre tout ce qu'il y a de plus positif, tout ce qu'il y a de plus sain. Alors, le centre de développement de compétences, c'est Kwendelea, qui veut dire avancer, avec ce motto qui est sème, brille et avance, parce que j'estime que dans la vie, nous sommes tous appelés à semer pour les autres. Nous sommes tous appelés à arroser là où nous semons et quelque part ne pas attendre spécialement de récolter ce qui a été semé pour soi, mais avancer et laisser même ceux qu'il y a derrière nous, à savoir les générations à venir, prendre ce qu'il y a lieu de prendre. Et donc, ce centre de développement de compétences, Kwendelea, existe en effet sur Bruxelles, où là, il aide beaucoup plus les afrodescendants justement à trouver leur place aussi dans le monde professionnel. Et ici à Kinshasa, c'est plus dans les universités, dans les écoles supérieures ou dans les organisations qui sont créées que je m'en vais coacher, former, mais surtout permettre à toute personne d'ailleurs désireuse de découvrir le potentiel, les compétences innées qui sont rarement, va-t-on dire, développées ou mises en avant. Que pouvons-nous retenir d'Elo Allah dans sa plus grande réalisation? Écoutez, je ne pense pas avoir tout vécu, donc je ne parlerai pas de grandes réalisations. Pour moi, je pense que chaque jour, il y a quelque chose qui s'accomplit et je suis certaine que chaque jour, Dieu permet que, si ce n'est pas moi, des personnes autour de moi puissent gagner une victoire, puissent gagner un combat. Et
Une des réalisations, en tout cas, dont je suis fière, en tout cas que Dieu m'a permis de pouvoir faire aujourd'hui, c'est la famille. Parce que ma famille, c'est mon église. C'est dans la famille que les idées émergent. C'est dans la famille que je trouve ma force. C'est aussi auprès des miens que je pleure. Ce sont les miens qui me portent d'abord et qui me supportent surtout. Et donc voilà, ça c'est d'un point de vue relationnel, voire même très personnel. Mais maintenant, d'un point de vue professionnel, je pense que je ne suis pas encore arrivée là où Dieu veut que j'aille. Donc je continue à me découvrir, je continue à chercher et à tirer le meilleur de moi-même et surtout à veiller d'être bien accompagnée et accompagnée pour que le meilleur puisse justement perdurer et ce pendant très 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 longtemps. Donc tant que je pourrai aider, tant que je pourrai offrir de ma personne, je le ferai avec amour et avec passion. Waouh, 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 la casquette d'une artiste gospel. Je ne sais pas si je puis parler du mot artiste. Je dirais comme quoi Dieu m'a donné un don qui est ma voix, la sienne qui est la voix. Et de cette voix, je me suis dit que je ne pouvais pas me taire. Et c'était de pouvoir aller chercher que faire de cette voix. Et c'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un micro, une brosse à cheveux entre les mains. Alors si ce n'était pas le rôle de speakerine, c'était chanter entre deux ou devant un miroir. Et j'avoue comme quoi, lorsque j'ai eu à rencontrer le Seigneur, et ce en 2001, donc il y a de cela 23 ans, maintenant, vraiment 23 ans, il m'a dit « Va avec ce que tu as et surtout fais ce que tu peux et fais le bien ». Et j'ai découvert ce don véritable qui est de pouvoir évangéliser à travers la musique. Et je me suis dit, vas-y, fais-le. Parce que la louange libère, la louange brise les chaînes. L'adoration est pour moi la forme de prière la plus belle qui soit, lorsque je me dois de parler à mon Père d'abord et de pouvoir tout simplement transmettre ce qu'il veut que je transmette, excusez-moi, à ses brebis. Et donc cela fait 21 ans que je chante pour lui. Et au-delà de cela, si on doit parler vraiment de la musique en tant que telle, waouh, je dirais 44 ans que je chante parce que je suis née en criant. Mes parents vous le diront, je suis née en criant. J'étais le seul bébé qui, lorsqu'il pleurait, faisait un bruit incroyable, qui réveillait tout le monde, qui pouvait peut-être ennuyer tout le monde, mais qui réveillait tout le monde. Et je pense avoir gardé ce même timbre de voix jusqu'à aujourd'hui. Puisse Dieu me permettre de pouvoir continuer à œuvrer pour lui. Oh, mais écoutez, une des personnes, parce que j'ai toujours pris la peine d'interpréter les chants d'autrui, parce que c'est vrai que j'écrivais, mais j'ai jamais pris le temps de me dire, ben voilà, lance-toi spécialement. Je ne trouvais pas spécialement cela nécessaire. Lorsque je suis arrivée ici à Kinshasa en 2020, lors du confinement, mon cher et tendre ami, Papa Cèdre Katambaï, m'a dit, Maman Hello, il est temps que tu fasses lever ou que tu puisses faire réveiller la personne qu'il y a en toi. Et donc, je pense pas si je l'ai bien imité, mais bon voilà, ça c'était Papa Cèdre. Je vous explique, il n'avait pas sa Bible contre la poitrine, mais il avait la main sur le cœur parce qu'on sentait qu'il était temps pour moi. Et c'est le premier qui m'a véritablement tendu la main en me disant « fais-le ». Et ça a été avec le Dieu de l'impossible. Seigneur, je viens rempli de foi. Oui, je crois en ta parole. Toutes mes peurs, je les dépose à tes pieds. Je crois en ta grâce qui n'a pas de prix. Marche dans le feu, mais ne brûle pas. Tous mes doutes disparaissent à ta voix. Tu es qui tu es, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Tu es qui tu es, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Tu es qui tu es.
le Dieu de l'impossible, donc ça a été lui. Puis après, je me suis retrouvée avec les frères Koumissa qui m'ont fait sortir un autre titre, Le grain de ton amour, spécialement écrit par eux. De cela est née Ma plus belle rencontre que j'ai écrit. Puis est venu, donc il y a eu plusieurs titres comme ça qui sont sortis au fur et à mesure, Fidèle, Alléluia, Jésus règne, voilà, il y a vraiment eu beaucoup de titres et je pense, Saint-Esprit aussi, et je pense donc qu'il est véritablement temps de pouvoir faire sortir, je crois, cet album, pour que non pas pour que je sois vue, mais pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à perdurer et être entendue à travers les mots qui impactent, les mots qui transforment, les mots qui changent, les mots qui permettront à d'autres de pouvoir l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Je crois fermement que le même Dieu qui n'échoue pas ne me laissera pas. Tu ne m'abandonnes pas et dans l'attente, le seul qui contrôle le temps travaille pour mon bien. Tu es au contrôle. Oui, je veux
Alors, Souffle n'est pas un titre, hein, j'aimerais insister là-dessus. C'est vrai que Souffle est un concept que le frère Cèdre Katambayi a lancé pour plusieurs artistes afin que nous puissions insuffler, afin que nous puissions transmettre les chants. Donc Souffle, en effet, n'est pas du tout un titre. Ouh là là, le chant dit « Je crois fermement que le même Dieu qui n'échoue pas ne me laissera pas, ne m'abandonne pas. Je crois fermement que le même Dieu qui n'échoue pas ne me laissera pas, ne m'abandonne pas. » Voilà, je sais, c'est petit, mais comme vous le saviez aussi, et ma chère Naomi, étant un tout petit peu malade, je ne pourrais me permettre de pouvoir déployer à haute voix, je veux dire, ce chant, mais ce sera avec plaisir la prochaine fois. Toi, femme qui me regarde, toi, femme qui m'écoute, j'aimerais te dire, prends le temps de te découvrir, prends le temps de tirer le meilleur de toi et exploite-le. Et sache que c'est maintenant que tu dois le faire, n'attends pas. Il est vraiment temps de passer à l'action. C'est vrai que tu regarderas tes obligations, tu regarderas aux contradictions, mais ce à quoi tu dois surtout regarder, c'est à cet appel qui est tien et à ce que Dieu te permettra de faire avec la force que tu as. Alors femme, lève-toi et avance. Kwendelea. C'était la Ilouala, femme entrepreneur, conférencière, coach, motivatrice et présidente de la fondation Kwendelea et mère de merveilleux enfants. J'ose croire que son histoire, son parcours, son expérience a servi de motivation pour chacune d'entre vous. C'était Naomi Mukongo à la présentation, Freddy Voudantoku à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de TPT+. Je vous donne rendez-vous pour un tout prochain numéro de votre magazine Un jour, une femme, leurs histoires, votre motivation. Ciao.